Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait, je me suis aperçue que j'avais jamais fait de vidéo vraiment pour expliquer ce qu'est la sophrologie et ce que ça peut vous apporter dans votre quotidien. C'est quelque chose qui est encore pas très bien connu. Donc je vais prendre le temps dans cette vidéo d'essayer de définir ce qu'est la sophrologie. Alors c'est mon point de vue, hein, peut-être un autre sophrologue aura d'autres définitions, mais je voudrais expliquer aussi par rapport à un petit peu mon expérience, moi ce que ça m'a apporté, ce que ça me permet de faire, et ce que je vois aussi à travers mes clients quand ils viennent me voir, ils ont certaines attentes, et les séances de sophrologie vont leur permettre d'atteindre certains objectifs. Donc je voudrais un petit peu vous parler de ça. Donc un petit historique, mais très rapide, hein, c'est pas ça qui est très important. La sophrologie, ça a été inventé en fait dans les années 70 par Alfonso Caicedo, qui est à la base un médecin, qui a beaucoup voyagé en Asie, qui a vu des techniques de yoga, de méditation pleine conscience. Voilà, il était dans des pays comme le Japon, l'Inde, etc., avec sa femme d'ailleurs. Et ils ont trouvé que ces techniques-là apportaient énormément de choses. Et quand ils sont revenus en Europe, ils ont voulu donc adapter en fait ces techniques à l'occidental, parce que nous, on n'a pas forcément la discipline des Japonais, la souplesse des Indiens, et donc on ne pouvait pas forcément dupliquer exactement les exercices en France, par exemple, enfin en Europe. Et donc lui, en plus, il était plutôt thérapeute, il était médecin, donc il voulait aider ces malades en fait, et peut-être essayer de diminuer la médication en faisant des techniques qui seraient plus basées donc sur ces techniques-là de respiration, d'étirement, de contraction, décontraction, d'image, de visualisation, etc. Donc il y a tout un portefeuille en fait, si vous voulez, de pratiques. C'est presque infini, quoi, parce qu'il y a des protocoles qui sont assez clairs dans la sophrologie caïcédienne. Puis ces protocoles, ils ont évolué un petit peu au fil du temps et ils ont été adaptés, donc ils évoluent tout le temps. Ils sont quand même basés sur des grands principes normalement qu'on doit suivre. Il y a différents niveaux, hein, dans différents degrés dans la sophrologie. Donc, quand un client n'a jamais fait de sophrologie, vous venez me voir au cabinet par exemple, on va toujours commencer par la base. On ne va pas faire des techniques de visualisation compliquées ou de revenir dans votre passé, etc. si on n'a pas fait la base, c'est-à-dire la respiration, savoir se détendre et chasser nos pensées parasites et se reconnecter à notre corps. Donc ça, c'est la base de la base. Donc déjà, si on apprenait tous à faire ça, qui est en gros le premier degré de la sophrologie, voire le deuxième, on devrait apprendre ça à l'école, selon moi, parce que ça nous sert toute la vie. Voilà, donc Caicedo, il a inventé ça, il s'en est servi pour ses malades, il a eu des très bons résultats, et donc il s'est dit, mais en fait, ça peut être utilisé par tout le monde, hein. Il n'y a pas besoin d'être malade pour faire de la sophrologie, ça peut être utilisé par la population, donc ça s'est développé pas mal. Sa fille aussi a beaucoup développé la méthode, et beaucoup de gens connaissent la sophrologie parce qu'elles ont eu des cours de sophrologie quand elles étaient enceintes pour préparer l'accouchement. Alors c'est un petit peu restrictif parce que ça veut dire en fait... Là, vous allez avoir une épreuve, mesdames, hein, ça va être dur, vous allez avoir mal, votre corps il va souffrir, donc on va vous préparer avec des exercices de respiration. Mais tout le reste de la vie, ou sinon les hommes, pas besoin de faire de sophrologie, tout va bien se passer. Donc moi je trouve ça un petit peu réducteur. Alors heureusement depuis quelques années c'est en train d'être modifié. Maintenant il y a plein de gens qui font de la sophrologie, pas que des femmes, mais c'est quand même encore principalement des femmes. Et la médecine aussi a évolué par rapport à ça. Maintenant il y a plein de généralistes qui connaissent la sophrologie, qui disent à leurs patients parfois d'aller voir un sophrologue en complément d'un traitement, éviter peut-être d'avoir des problèmes psychosomatiques. Donc ça peut être une indication. Vous pouvez aussi également faire la sophrologie parce que vous savez que vous allez avoir un changement de vie, vous êtes en séparation, vous changez de travail, vos enfants viennent de quitter la maison. Donc ça peut être aussi une transition de vie un petit peu difficile à gérer émotionnellement. Ça peut être tout simplement aussi des douleurs dans le dos, des migraines, des problèmes d'insomnie. Là aussi, le médecin peut vous encourager à voir un sophrologue ou de vous-même. Effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont psychosomatiques, qui sont un petit peu liées à une imprégnation de nos cellules en fait sur des choses négatives. Donc en fait, on imprègne le négatif dans notre corps au niveau de nos cellules musculaires, squelettiques, nerveuses, ce qui nous provoque parfois des douleurs. Et des douleurs énormes, quoi. J'ai des gens, ils ont des douleurs énormes dans le dos. Ils ont fait tous les examens du monde, il n'y a aucune lésion vraiment médicale qui est explicable, et pourtant ils ont des énormes douleurs. Et généralement, quand on fait la séance de sophrologie ou quand ils ont l'habitude après de connaître ces techniques pour se détendre, ils ont beaucoup moins mal.
Donc c'est des tensions du corps en fait qui sont cristallisées à des endroits du corps. Les ostéopathes, ils connaissent bien ça, les kinés, ils connaissent bien ça. Donc il y a quand même plein de gens maintenant qui connaissent aussi la sophrologie et qui savent que ça peut aider dans toutes ces pathologies-là. Vous pouvez aussi venir voir un sophrologue juste parce que vous êtes un peu perdu. Voilà, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop qui vous êtes, à quoi vous servez, quelle est votre mission de vie. Ça peut voilà, être une donnée d'entrée pour venir voir un sophrologue. Et enfin, j'ai aussi pas mal de gens qui viennent à cause de crises d'angoisse. Donc c'est un petit peu comme les mots, hein. Les crises d'angoisse, c'est votre corps qui est tellement en tension permanente, qui est souvent suradapté par rapport à la vie que vous menez, qu'il est tout le temps en haut niveau de stress en fait, sans que vous vous rendiez compte. Et à des moments, il vous envoie des signaux extrêmement forts que sont les crises d'angoisse. Et là, il est temps que vous redescendiez un petit peu votre niveau de stress global. Donc la sophro peut aussi aider à redescendre. Voilà, donc c'est utile en fait tout au long de la vie. Moi je dirais on peut en faire à partir de 7-8 ans. Avant, c'est pas vraiment de la sophrologie, ça va être de la relaxation, de la pleine conscience. Il y a plein de techniques pour les enfants, mais on parle pas vraiment de sophrologie parce que pour faire de la sophrologie, il faut avoir conscience de son corps. Et on va aller visiter notre corps à différents endroits. Il faut aussi pouvoir maîtriser sa respiration. Avant 6-7 ans, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, à partir de 6 ans, il y a des exercices vraiment adaptés aux enfants. Et c'est jusqu'à la fin de la vie, quoi. On peut faire de la sophrologie avec des personnes âgées pour accepter aussi voilà, le lâcher-prise en fin de vie, des personnes malades. On peut vraiment faire ça avec tout type de population. On va parler dans cette vidéo plutôt du premier degré, enfin des techniques de base. On ne va pas aller dans les techniques voilà, de gens qui font de la sophrologie depuis plusieurs années, qui ont déjà acquis toutes les techniques de base, qui sont déjà très conscients de leur corps, etc. et qui vont faire des choses très spécifiques. On va parler de 99% des gens qui viennent en sophrologie. Ce qu'ils veulent, enfin, des fois ils ne le savent pas, hein, c'est régler un problème. Okay, ils veulent régler, ils ont un problème, ils viennent, ils ont un problème. Donc ça peut être un problème au travail, un problème relationnel, un problème avec leur famille, un problème de douleur, un problème d'angoisse. Ils viennent pour ça. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on fait des premières pratiques, donc on peut faire déjà 1 ou 2 séances, où on part sur la respiration et la posture. Donc en fait, ça va être déjà comment se tient la personne. Ce qu'on va essayer, c'est de faire prendre conscience à la personne de son corps à travers des outils. Donc par exemple, là, quand je suis assise, là, je vous donne un exemple, je sens, là, tout de suite, je sens le dossier dans mon dos. Je sens tous mes points de contact. Je sens que j'ai un petit peu mal au lombaire. Donc là, par exemple, je peux tout de suite expirer dans mes lombaires et je les détends. Et ça y est, je les ai détendus. Vous voyez, en vous parlant, là, je n'avais pas senti qu'elles étaient en train de se serrer. On n'a pas conscience, en fait, des réflexes mécaniques de notre corps tout au long de la journée. Si on n'a pas conscience de ça, on serre, on serre, on serre, on serre en haut, on serre à droite, on serre l'épaule, on serre la nuque. Et en fait, le soir, on est complètement en tension, quoi. Donc déjà, de reprendre contact avec toutes les parties de son corps, là, mon dossier, mes fessiers sur le siège, je sens que mes jambes, là, sont écartées, je sens bien mes hanches, parce que je suis en tailleur, je sens mes mains sur mes cuisses, le poids de mes bras, je sens que mes épaules sont un petit peu raides, donc je vais les redescendre. Si j'ai mal au cou, je fais un petit scan de mes cervicales, j'ai un petit peu mal du côté droit parce que ce matin j'ai fait de l'ordinateur. Donc là, par exemple, je pourrais prendre 30 secondes pour détendre, ce qui m'évitera d'accumuler une tension jusqu'à ce qu'elle soit vraiment pénible ce soir ou demain. Et je me reconnecte aussi à mes sens. Là, je sens par exemple mes boucles d'oreilles qui me touchent le coude quand je bouge la tête. Je sens l'odeur de la pièce. Je sens, quand j'avale ma salive, je sens le café parce que je viens de boire un café. Je sens qu'il y a beaucoup de lumière qui m'arrive par la gauche et je sens une chaleur sur le côté gauche de mon corps parce qu'il y a une fenêtre et que là j'ai un petit rayon de soleil. Vous voyez, je sens mon chemisier sur moi, je sens qu'il bouge quand je lève les bras, je sens ce tissu. Voilà, et ça en fait c'est en permanence dans la vie quotidienne de sentir ce qui arrive dans votre nez, les odeurs, le goût, de sentir l'alimentation quand on mange, par exemple le goût de chaque aliment, la texture, de écouter les bruits. Par exemple, là, j'entends les bruits à l'extérieur de la maison. J'entends quelqu'un qui marche à l'étage. J'entends un réfrigérateur. J'entends une horloge. J'entends ma respiration. Donc on fait, voilà, on entend plein de choses.
Mais sans juger ce qu'on entend, quoi. Ça peut être une voiture, mais on s'en fiche, c'est juste, on entend un bruit. Un bruit sourd, un bruit fort, un bruit plaisant, un bruit qui ne nous plaît pas. On voit quoi? On voit des lumières, on voit des couleurs, on voit des objets. Ça sert tout ça à se reconnecter à nos 5 sens, à se reconnecter aussi à notre respiration. On a des techniques. Donc le fait qu'on inspire et le fait qu'on expire, ça c'est quelque chose qui fait bouger énormément de choses dans notre corps. Notre ventre il bouge, notre dos il bouge, notre thorax bouge, notre gorge bouge. Et ça on le sent de l'intérieur. On peut même sentir notre cœur qui bat. Donc les premières séances de sophrologie, la première et la deuxième par exemple, on va faire que des techniques comme ça. On va guider la personne pour se reconnecter à ses sens, à sa respiration, et on va lui apprendre à sortir chaque contraction musculaire et même chaque émotion qui la gêne par la respiration. Parce qu'en fait, là, je vous ai dit, j'ai un petit peu mal au cou. C'est peut-être une contraction que j'ai eue parce que je me suis contractée ce matin parce que je faisais de l'ordinateur et j'étais comme ça. Mais c'est peut-être une tension que j'ai parce que j'ai un souci psychique, quelque chose qui me travaille et ça me tend. Donc il n'y a pas que l'aspect physique, il y a l'aspect émotionnel aussi. Quand on détend un muscle, on détend nos pensées et on détend nos émotions. Elles sortent aussi. Nos émotions, elles restent souvent bloquées dans le thorax, dans la gorge, dans l'abdomen. Donc le fait de savoir évacuer toutes les tensions et plus généralement tout ce qui nous gêne, ben, ça nous permet de vivre mieux et d'avoir des émotions qui sont plus agréables pour nous. Donc du coup, ça nous permet d'être plus lucides et d'avoir à lâcher prise un petit peu sur les événements, de ne pas être toujours tendu parce qu'on est énervé, on est en colère, on est triste, on est toutes les émotions qu'on peut avoir négatives, on va les sentir tout de suite parce qu'on dit oula, là je suis en train de m'énerver. Bon bah attends, calme-toi, reprends le problème calmement. Voilà. Donc en fait, on prend du recul petit à petit sur les situations de notre vie. Donc la sophrologie, c'est pas juste une technique de respiration et de détente. Au final, l'objectif, même s'il est un peu secondaire au début quand on vient voir un sophrologue, ça va être de lâcher prise en fait sur notre vie, sur les situations, d'être plus lucide et même, je dirais même d'aller encore plus loin si on continue la pratique, d'avoir des prises de conscience très importantes sur notre vie du quotidien. Par exemple, si je sens que au fond de moi, quand je relâche tout, que mes pensées se calment, que je suis connectée à mon corps, ça ouvre un espace, c'est ça qui va se passer, ça ouvre un espace souvent dans le ventre, dans la poitrine, un espace qui est moi en fait, qui est ma vraie conscience. Elle va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir être créatif, avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a des choses qui vont arriver, des phénomènes, on va les sentir, ça peut être des images, ça peut être des pensées qui arrivent, ça peut être des sensations corporelles, puis tout ça, ça va nous parler en fait, et ça va nous faire prendre certaines décisions. Souvent, ça fait ça. Je vous donne un exemple. Moi, je travaillais beaucoup sur l'ordinateur, tout le temps. J'avais l'impression que c'était normal, que ça me faisait aucun problème. Quand j'ai commencé à pratiquer vraiment la sophrologie, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je me mettais devant mon ordinateur, j'avais une boule au ventre. Ça me serrait, j'aimais pas, le soir j'étais contractée. C'était le fait d'être assise devant un ordinateur, voilà, d'être pas avec des humains, d'être sur quelque chose qui est pas, voilà, ça me plaisait pas en fait. Donc je me suis rendu compte de ça et donc j'ai changé un petit peu mon mode de vie. Voilà, j'ai fait différemment, j'ai fait un petit peu moins d'ordinateur, plus de communication, enfin j'ai décidé même de changer de travail petit à petit. Donc ça m'a vraiment fait changer des choses concrètes dans ma vie. Et ça, si j'avais pas fait de sophrologie, je m'en serais encore pas rendu compte, je pense. Je me serais dit, bah oui, je suis fatiguée le soir, j'ai un peu mal au cou, c'est normal, je fais de l'ordinateur. Et en fait, juste, c'est pas pour moi de travailler comme ça tout le temps. J'ai besoin de faire des choses mixtes. Des gens qui font ce travail peuvent se rendre compte que, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans la nature tout le temps. Donc, ils peuvent être amenés effectivement à changer de travail. Ils peuvent se rendre compte aussi que leur couple fonctionne pas du tout. Ils peuvent être amenés à faire un travail avec leur partenaire de vie sur leur couple et voire à se séparer parfois parce qu'on se rend compte que ce qu'on a au fond de nous, vraiment nos valeurs profondes, sont en totale inadéquation avec la personne avec laquelle on est. Ça peut arriver. Donc ça, c'est pas le plus positif, hein, mais finalement, c'est quand même positif, hein, parce qu'on peut se rendre compte de choses en fait qu'on a subies pendant des années. D'un coup, on se dit mais non, c'est pas moi, c'est pas ça que je veux.
c'est pas qui je suis. Moi, je suis ça, quoi. Je le sens, moi, je le sens. Ça laisse remonter plein de choses. Donc, c'est pas juste, on relâche, on se détend et on respire. On se relâche, on détend, on respire, on vide la tête pour faire émerger tout ça. Donc, c'est assez profond et ça se rapproche en fait un peu de la méditation pleine conscience, de tous ces aspects-là. Mais les premières séances, à la base, c'est on a mal, on veut plus avoir mal. On est anxieux, on veut plus être anxieux. On a des pensées parasites, on veut plus. Donc ça va déjà traiter tout ça en fait, avec très peu de séances. Hein. Je veux dire, si vous faites déjà par exemple, on va dire 5 séances avec un sophrologue ou une sophrologue, normalement en 5 séances vous allez avoir atteint votre besoin primaire pour lequel vous êtes venu voir le sophrologue, c'est-à-dire la douleur, une diminution de votre douleur, voire une disparition, une diminution de vos symptômes anxieux, voire une disparition. Et vous aurez intégré les techniques pour le futur. Le but, en fait, c'est d'avoir ces outils à l'intérieur de vous. Après, on sait faire les exercices. On n'a plus besoin d'un sophrologue. Si vous faites déjà 5 ou 10 séances, on va dire, avec un sophrologue, vous avez déjà énormément de cartes après que vous avez acquis, quoi. Énormément de pratiques. Et vous saurez vous débrouiller après dans les situations du futur. C'est un petit peu comme quand vous apprenez à faire du vélo. Au début, ça va être compliqué, il faut penser à tout, quelqu'un va vous guider, par exemple vos parents vont vous dire appuie sur la pédale, en même temps regarde loin, en même temps mets les mains sur le frein, en même temps change de vitesse, voilà, fais ton équilibre. Donc on a l'impression que c'est extrêmement dur, il faut penser à tout. Donc les gens au début, la première séance ou la deuxième, ils se concentrent en fait pour repenser à leur respiration, que ça soit abdominal, que ça soit pas trop dans les épaules, que leurs épaules soient basses, que leur posture soit bonne, qu'ils soient pas cambrés. On a l'impression que c'est très compliqué. Et dès la deuxième, troisième séance, c'est bon, ça c'est intégré. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et donc le sophrologue, son rôle, c'est juste de transmettre les outils à la personne. Après, elle vit avec toute sa vie. Voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment, à mon sens, devrait être appris quand on est au collège, par exemple. Ça éviterait que beaucoup de lycéens soient hyper anxieux. Au cabinet, j'ai de plus en plus de personnes très très jeunes qui viennent me voir, qui sont en études au lycée, par exemple, et qui sont en stress total parce qu'ils passent le bac et parce qu'ils ont des notes et ils savent pas quoi faire dans leur orientation professionnelle et ils dorment plus la nuit et les parents les envoient. Et ça pourrait être évité, à mon avis, si on faisait plus de sophrologie dans les écoles. Alors je sais que ça vient, hein, ce qui est une très bonne chose, même au primaire. J'avais un fils qui était encore au primaire l'année dernière, il avait une professeure de yoga qui venait leur apprendre à faire des automassages et voilà. Donc c'est un début. Donc voilà, que ça soit le yoga ou la sophro, c'est des pratiques qui sont quand même très liées. Hein. La sophro vient quelque part un peu du yoga, puisque Caicedo s'est un petit peu influencé du yoga pour faire ces techniques. Il y a plein de choses qui se recoupent. Et donc tout ce qui peut encourager en fait le fait de faire ça avec vos enfants, c'est vraiment très bien. C'est leur donner des clés pour l'âge adulte. Moi, je regrette de ne pas avoir connu en fait ces techniques-là quand j'avais 25 ans et que j'étais en train de travailler, que j'étais en stress permanent. J'avais des crises d'angoisse et je ne savais pas comment m'en dépatouiller. Les gens, en fait, généralement, quand ils ont des douleurs, des angoisses trop fortes qui deviennent vraiment incompatibles avec leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers les médicaments. Ils vont aller voir leur médecin, ils vont prendre des tranquillisants, ils vont prendre des anxiolytiques. Je pense qu'il y a énormément de gens qui prennent ce type de médicaments. Alors je juge pas hein, quand on est vraiment qu'on peut plus vivre, hein, qu'on dort plus la nuit, qu'on est tellement anxieux qu'on tremble toute la journée, qu'on a des crises d'angoisse, il faut prendre des médicaments pour passer cette phase. Mais ça doit pas être la réponse finale. Ça peut être une phase un petit peu d'urgence où là on est sous traitement quelques semaines, quelques mois, ou quand on peut avoir un deuil par exemple, ça peut être très compliqué. Mais après, il faut essayer quand même d'apprendre des techniques et d'intégrer des outils qui sont plus naturels et qui permettent de s'en sortir en fait sans médication, parce que quand vous prenez des médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Donc vous allez prendre des médicaments pour quelque chose, mais il y aura des effets secondaires qui vont dérégler autre chose. Il faut vraiment être conscient de ça. Moi je travaille dans le médical aussi, je suis sophrologue, mais je travaille aussi dans les dispositifs médicaux, je suis ingénieure biomédicale à la base, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on utilise un dispositif médical ou un médicament, il y a des bénéfices, mais il y a une balance, hein, bénéfices qui sont supérieurs aux risques, mais il y a toujours des risques. Il n'y a jamais de risque résiduel égal à zéro. Il y a toujours un risque résiduel, il y a toujours des effets secondaires. Donc quand on sait ça, il vaut mieux éviter de prendre des médicaments quand on peut.
Je suis pas du tout contre la médecine allopathique, hein. Moi-même, quand je suis vraiment malade, je vais chez le médecin. Mais depuis que je fais de la sophrologie, déjà, je suis très peu malade. Parce qu'en fait, le fait de détendre, dans votre journée, détendre votre corps, bien respirer, bien oxygéner, lâcher un peu prise sur vos soucis, je veux dire, ça va pas mettre en stress votre corps en permanence et donc vous allez augmenter votre système immunitaire. Parce qu'en fait, vous allez régénérer en permanence vos cellules plus facilement. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur système immunitaire, d'être plus résistant, tout simplement, d'être plus résistant aux virus, aux bactéries. Donc vous êtes souvent un petit peu moins malade. Et puis quand vous êtes malade, on ne se précipite pas non plus chez le médecin, quoi. On peut aussi, il y a des techniques aussi en sophrologie pour aller travailler sur la zone qui vous fait mal. Bon, je me suis déjà fait par exemple une entorse. Vous allez aller travailler sur cette zone pour qu'elle soit régénérée un petit peu plus vite. Puis il faut aussi apprendre la patience, hein. Le corps, il ne se régénère pas en 3 minutes. On est dans une société où on est malade, il faut prendre un médicament pour que le lendemain on retourne au travail. Le corps, c'est pas comme ça qu'il marche, hein. Maintenant, j'ai appris qu'on est malade, et des fois, il faut se coucher pendant 2 jours, et puis il faut attendre que ça passe, et il n'y a rien d'autre à faire. Et si ça passe pas, au bout de plusieurs jours, effectivement, peut-être qu'il faut prendre des antibiotiques ou des choses comme ça, mais les virus, il faut qu'ils fassent leur job, et notre système immunitaire, il fait son job. Il faut le laisser faire, hein, c'est pas une machine. Voilà. Donc la sophrologie, ça apprend à se relâcher, à se détendre, à se régénérer plus vite. Ça peut aussi régler des problèmes hormonaux, hein, parce que du coup on équilibre. En fait, ça permet de revenir à ce qu'on appelle un peu l'homéostasie du corps, c'est-à-dire les équilibres, des bons équilibres entre le pH acide, le pH basique, d'être bien oxygéné, d'évacuer nos déchets par la respiration. On respire tellement mal. Les gens qui viennent, et même moi encore maintenant, je m'en rends compte, je respire des fois que un petit peu avec les épaules comme ça, la respiration supérieure. Et quand on fait ça, on est pratiquement en apnée, quoi. On prend peut-être, je sais pas, 1 litre d'air. Alors que quand on respire parfois en respiration profonde, vraiment abdominale, ça peut aller jusqu'à 4 litres. Donc c'est pas du tout le même confort pour nos cellules et nos tissus. Et donc voilà, c'est la base. Les enfants respirent en respiration profonde jusqu'à 7-8 ans. Ils ont une respiration abdominale profonde. Et après, on perd ça en grandissant. On perd ça pourquoi ? Parce qu'on se cambre, parce que les femmes ont dit qu'il faut serrer le ventre, parce qu'il ne faut pas que votre ventre se voie, parce qu'on va mettre des talons. Et en fait, on va plus prendre conscience de notre respiration, donc on va commencer à engendrer en fait une respiration qui n'est pas efficace. Normalement, la nuit, on reprend une respiration normale, parce que notre mental est moins là, donc hop, ça revient sur des automatiques et sur un système nerveux plus automatique. Mais quand on est vraiment très 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 stressé, même la nuit, on respire mal. Les gens qui n'ont pas un sommeil très profond, ils vont continuer à respirer de façon superficielle et donc là, ils vont développer des maladies. Hein, parce que quand vous n'avez pas assez d'oxygène et que vous évacuez pas assez vos déchets par la respiration, les cellules, elles sont en souffrance et au bout d'un moment, vous développez des maladies. Donc on peut dire que c'est des maladies psychosomatiques, ça peut être des maladies qui ne sont pas que psychosomatiques. Voilà, donc en prévention, on va dire pour le bien-être général, ou si vous avez déjà quelques soucis, la sophrologie, elle est indiquée en fait pour tout le monde, il n'y a pas de contre-indication. Et donc ça peut être pratiqué de 7-8 ans jusqu'à la mort. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et ça peut aller du coup dans une démarche aussi de développement personnel, parce que quand on commence à savoir respirer, à prendre conscience de son corps, à prendre conscience de sa respiration, de son bien-être, de sa posture, de ses organes, généralement on prend conscience des choses aussi autour de nous qui sont toxiques pour nous et on a envie de les éliminer petit à petit et d'arriver dans quelque chose qui est plus conforme à nos valeurs profondes et à notre bien-être. C'est pas une démarche qui est égoïste, hein. C'est juste de développer notre personnalité, s'affirmer dans ce qu'on est, accepter qui on est, et soit on communique après avec l'extérieur pour que les gens acceptent aussi peut-être notre petit changement, ou grand changement, ça dépend des gens. Moi j'ai eu un grand changement. Soit les personnes n'acceptent pas du tout ce changement-là. Alors généralement, si elles nous aiment, les personnes, c'est des proches, ils acceptent, hein. Ils peuvent avoir une phase un petit peu de peur, hein, parce qu'ils vous voient que vous changez des petites choses. Et puis après, ils vont accepter, parce qu'ils voient que ça vous fait du bien. Parce que c'est vous, tout simplement, vous vous développez à l'intérieur de vous. Si les gens n'acceptent pas, c'est que c'est pas les bonnes personnes autour de vous. Ça peut être peut-être des gens qui sont toxiques ou un travail qui est toxique pour vous. Donc peut-être c'est bien, peut-être qu'il faut changer. Voilà, ça c'est dans un deuxième temps. Premier temps, c'est on travaille sur le corps. Et deuxième temps,
peut-être il y aura des prises de conscience. Donc c'est avec la pratique que ça vient. Si vous faites 3 séances de sophrologie dans votre vie, vous n'allez pas savoir beaucoup mieux respirer, beaucoup mieux... vous n'allez pas avoir vraiment d'efficacité. En général, moi, quand les gens viennent, je propose 5 séances. Et on fait à peu près une séance toutes les 3 semaines, un mois. Et entre chaque séance, j'enregistre la pratique et ils la répètent chez eux. Donc ils peuvent la répéter 2 fois, 3 fois. Certains vont la faire plus. Et là, on voit vraiment des grosses transformations des personnes, déjà même dans le teint, dans leur façon de parler, dans leur façon de se tenir, dans le stress qu'ils avaient la première séance. La 5e séance, ils ne voient plus les choses de la même façon. Donc vraiment, on voit des transformations assez impressionnantes en 4-5 séances. Il n'y a pas besoin d'en faire 30 non plus. Voilà, donc c'est ma façon de voir la sophrologie, la façon de voir la sophrologie dans mon travail de sophrologue, dans mon accompagnement. Je suis là pour transmettre les outils. Après, les gens se débrouillent. Et je suis là en support. Après, voilà, s'ils ont besoin, des fois, ils font 5 séances. Je les revois pas pendant 1 an. Puis après, ils reviennent parce que tout d'un coup, ils ont quelque chose qui se passe dans leur vie qui est un peu compliqué. Et ils ont envie de refaire quelques séances pour remaintenir la pratique. Voilà, ou se remotiver dans leur pratique. Donc, on refait quelques séances. Voilà comment je fonctionne. Si ça vous intéresse, je vous propose de me contacter. Donc, j'ai mon site web qui s'appelle Être bien maintenant. Je suis aussi donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, au nom de Céline Garcia, Être bien maintenant. J'ai pas mal de vidéos de développement personnel aussi que je mets sur cette chaîne YouTube et quelques pratiques de sophrologie si vous voulez juste essayer pour déjà voir ce que c'est. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez d'autres vidéos qui vont sortir. Si ces vidéos vous a plu, je vous propose de me mettre un like sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.